Ah, ça le fait. Ah ouais. Il a failli passer sur la rouge irréelle. Et la police. Ah ouais. Dangereux. Ah, je me sens au Maroc. Je me sens au bled. Ben guys, c'est Moutmout. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Ilias. Et aujourd'hui, on vous présente un véhicule aberrant, la Miata, la MX-5. Ce modèle-là, c'est une 99. C'est pas les pop-up, c'est mon premier véhicule d'été, mon premier véhicule récréatif un peu sport, un peu, ouais, récréatif. que j'ai eu. Et comme je la mets à vendre et que je veux m'en débarrasser, ben, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo avant de s'en débarrasser pour en profiter un maximum, ou peut-être que l'un d'entre vous va être intéressé à l'acheter. Donc, on fait le tour de ça avec vous. Donc, le petit modèle MX-5 de 99, c'est celui-là qui a plus les pop-up, donc c'est les lumières comme ça. Moi, ce que j'aime beaucoup de ce modèle, c'est qu'on dirait vraiment la Viper. Moi, c'est le modèle qui me fait plus ressembler à une Viper, ce que j'aime beaucoup. Avec la petite bouche, la grille qui est là ne vient pas d'origine, ça a été rajouté. C'est mon père qui a rajouté ça parce qu'il aimait bien le style. Moi, j'aime le fait qu'on dirait juste un bonhomme sourire. T'as l'impression ouais, que c'est vraiment un petit smiley. C'est ça, t'as l'impression que le véhicule te sourit, c'est ce que j'aime beaucoup. J'ai longtemps voulu enlever le logo. Malheureusement, c'est clippé là avec deux trous, fait que c'est pas collé comme les logos d'aujourd'hui. Donc en l'enlevant, j'avais deux trous, j'ai changé d'idée. La petite bouche juste ici pour le moteur qui est un peu, on le voit un peu avec les angles. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que la peinture est encore d'origine. C'est un modèle 99, mais avec 53 000 kg seulement. Donc en 25 ans, 53 000 kg, c'est pas énorme, c'est très rare. Surtout que ces véhicules-là, ils sont recherchés vraiment aujourd'hui. La majorité sur le marché, ils ont vraiment plus de 100 000, 120, 150 000 kg. 50 000 kg facilement. Ouais. C'est un modèle qui est vraiment intéressant. Les petits collants Made in Japan, je pense que j'avais pas le choix. Tout fan de véhicules japonais, quand il a eu son premier véhicule japonais, a mis un logo du Japon ou a mis quelque chose. Fait que j'ai mis ça moi de mon côté avec quelques petits stickers avec la petite plaque. Évidemment, comme il est à vendre, dans quelques semaines, je vais tout retirer, je vais tout la cirer, la mettre belle pour le futur acheteur éventuellement qui va se la procurer. Puis je pense qu'Ilias, on va te laisser parler des jantes. Absolument. Donc les jantes, dans le fond, c'est des jantes aftermarket avec... en fait, c'est des jantes chromées. Je pense sur ces jantes-là, on est à quoi? On doit être à... Je pense que c'est du quoi? C'est du 15-16 pouces? Je pense que c'est du 17 pouces. Ah oui, effectivement. C'est vraiment du 17 pouces, donc c'est quand même vraiment... C'est un modèle qui est très rare. C'est très rare qu'on va mettre des 17 pouces sur une Miata. Souvent, les gens vont la coucher sur le sol. Ouais. Moi, j'aime le style que ça lui donne avec le chromé, les grosses roues. Avant, j'avais des low tires, puis là, j'avais vraiment du flat, là, puis là, c'est rendu bien épais pour que ça tape moins. C'est quoi ton expérience avec les 17 pouces? Est-ce que ça gratte un peu? Ça frotte beaucoup dans les ailes. Il faut faire attention parce que quand je tourne le volant, ça frotte dans les ailes. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour le style? C'est très rare qu'on va voir. De toute façon, peu importe, ça va frotter. Tu la descends, ça va frotter d'en bas. tu la montes, ça va frotter des jantes. Donc, c'est un peu ça, ces véhicules-là. Exact. Le petit modèle 2 portes décapotable, très aberrant. Qu'est-ce que tu en penses des freins, toi, Alex? Est-ce que ça freine bien? Ça freine bien. C'est sûr que c'est du vieux modèle. C'est pas comme les véhicules d'aujourd'hui. Veux pas, tu roules à 100 sur l'autoroute, ça shake de tout bord, de tout côté. C'est vrai, hein? Mais c'est très intéressant. La direction doit être l'enfer quand même. Puis on va présenter le derrière? Ouais, on peut présenter le derrière. Donc maintenant, on va passer un peu à l'arrière. Ici, on a la trappe à essence. Ouais. Qu'il faut que j'imagine, tu dois déverrouiller ça de l'intérieur. Trappe à essence, comme c'est un modèle décapotable, la plupart des gens ne savent pas où est la trappe à essence. Ouais. Puis dans les modèles décapotables, ça se trouve dans le coffre du milieu qu'on va vous montrer tout à l'heure. Donc si je me mets dans la fenêtre, ça va être le petit coffre du milieu qui va être juste ça, qu'on va lever avec une petite clenche pour la déverrouiller. La première fois que je suis allé gazer, il a fallu que j'appelle mon père pour lui dire est où la trappe? Comment j'ouvre la trappe à essence? D'ailleurs, en parlant de gaz, est-ce que ça coûte-tu cher ou bien ça va? C'est du super, mais c'est pas une grosse tank. Ça consomme beaucoup, c'est du 12 litres au 100. Okay. Ça consomme énormément, mais pour un véhicule qu'on roule pas tous les jours, c'est le fun. Il faut en profiter. Absolument. Ce qui est vraiment cool, c'est au niveau du sticker que tu as gardé. Donc ça, Alex, faut que tu nous dises un peu la petite histoire. Depuis combien de temps? Comment? Vas-y, je te passe la cam. Donc pour la petite histoire, le véhicule qui est juste ici, c'est mon grand-père qui l'a acheté à ma grand-mère. Par la suite, ma grand-mère l'a revendu à mon père l'a revendu à mon autre grand-père et c'est moi qui ai fait l'achat du véhicule à mon grand-père. Donc c'est de génération en génération dans ma famille et donc c'est pour cette raison qu'il n'y a pas beaucoup de kilométrage, il n'y a pas grand monde à part moi qui l'a roulé. Quand je l'ai récupéré il y a 2 ans, elle avait seulement 38 000 kg, je suis rendu à 53 000, fait que j'ai quand même énormément roulé avec en 2 ans.
Le petit sticker, ce qui est là, c'est lui d'origine quand le véhicule a été acheté en 99. D'habitude, moi, j'aime vraiment pas ces petits stickers-là de dealer, mais celle-là, vraiment... Il donne un petit effet. Ouais, il donne un petit effet. Le petit logo MX5, par contre, c'est mon père qui l'a rajouté parce que, en fait, la Mazda qui est juste ici était considérée comme une Mazda Miata. Mais à l'époque, le modèle Miata, c'était celui avec les pop-up. Et donc, sur ces modèles-là, le petit badge Miata n'existait pas, il venait pas avec. Donc, on l'a fait faire installer parce que, veut pas, c'est une Miata. On appelle ça MX5, mais selon moi, c'est une Miata. Tout le monde dit que c'est une Miata. Le petit Mazda d'origine, le petit logo et tout, qui est très sympa. La nuit ou lorsque je me vais sur River, j'ai des petites lumières qui éclairent juste la plaque. C'est très joli. On va passer à l'exhaust. L'exhaust, ça me paraît un peu trop gros pour de l'origine. Non, c'est pas d'origine. J'ai juste changé la sortie. J'ai gardé tout le reste parce qu'une Miata, c'est un véhicule récréatif pour du plaisir. Le but, c'est pas que ça pète de tout bord de côté. Je veux pas faire un straight pipe ou peu importe parce que c'est pas l'objectif. Ça n'a pas un son incroyable ou peu importe. J'ai fait juste une petite exhaust, quelque chose juste pour avoir plus de fun, plus de sensations, sans plus. Évidemment, le véhicule est à vendre. J'ai les bancs d'origine parce que c'est des bucket seats que j'ai mis à l'intérieur. J'ai l'exhaust d'origine. J'ai les jantes d'origine. J'ai même les pneus d'origine. Bon, ils sont tous craqués, ils sont plus bons, mais c'est le fun de dire que tu as encore les pneus d'origine sur les jantes d'origine. C'est un petit flex. Ça ressemble à ça? Est-ce qu'on peut passer Alex à l'intérieur? On peut passer à l'intérieur. Je pense que pour l'idée de présenter l'intérieur, on va juste baisser les fenêtres, retirer le toit. Ça va être plus simple de vous le présenter au lieu d'être assis dedans, tout serré, parce que veut pas, on est vraiment serré. En même temps, ce serait intéressant qu'on montre comment retirer le toit sur ce véhicule-là. Oui, on peut vous le montrer. Ben, venez avec moi, je vais vous le montrer tout de suite. Premièrement, on vient ouvrir la porte. Juste ici en haut, on a le panel pour le soleil. On va le baisser. Puis juste ici, j'ai une clip que je peux juste tirer vers moi. Et je fais la même chose de l'autre côté et par la suite, on le descend. C'est manuel sur ces véhicules-là. C'est assez rapide. Ce qui est le fun, c'est que s'il se met à mouiller, je peux le monter en quelques secondes en m'arrêtant ou je peux le retirer quand je roule. Ah, il se met à faire beau, je le retire, ça me prend quelques secondes. Fait que je lève le panneau, je tire ça, c'est détaché. Je vais venir, par réflexe, je vais venir juste appuyer sur la vitre juste pour être sûr qu'elle soit à plat parce que des fois, si je le retire trop vite, oui, de base, elle va se baisser, mais elle va se baisser à peu près comme ça, plus lentement. Fait que moi, j'ai le réflexe de juste peser sur la vitre pour la descendre, comme ça ici. Et voilà. Évidemment, j'ai la protection pour le couvrir. Là, présentement, je la mets pas, fait que je vais venir refermer ça. Je suis pas obligé de les refermer, mais moi, par réflexe, je trouve que ça fait plus joli. Et on ferme les deux portes. Ce que j'ai longtemps voulu faire sur ce véhicule, qui va être peut-être, je vais peut-être me faire insulter dans les commentaires, c'est l'Lambo Door. Je trouve ça trop stylé, puis je pense que le véhicule arrêté en Lambo Door, ça aurait pu être cool. J'ai changé d'avis quand j'ai vu les prix. Donc maintenant, on va passer à l'intérieur du véhicule. Donc on a dans le fond des bucket seats. Ici, les bancs d'origine vont venir avec pour le futur acheteur, comme Alexis l'expliquait. Par contre, ce que je tiens à dire, tu as le toit fermé, tu es en bucket seat, tu es claustrophobe, oublie. Vraiment oublie parce que tu es tellement serré à l'intérieur. C'est fou. Déjà, le pare-brise, il est très petit. Les bucket seats sont grands. Puis, tu sais, quand tu fais quand même un petit 5 pieds 8, 5 pieds 8 et plus, là, genre, tu te sens très, très serré à l'intérieur. Alex, on a-tu de la ventilation à l'intérieur? Genre, le chauffage, la clim? J'ai pas l'air climatisé. Par contre, on a un chauffage qui nous défonce. On peut pas le cacher. C'est vrai, ça par contre, le soir, dans le fond, si t'as pas envie de te mettre en décapotable, avec le chauffage, ça passe super bien. Ici, Alex a ajouté un petit Bluetooth. Ouais, bon, le petit Bluetooth que tout le monde connaît, les rails, ça, tout le monde connaît. Il sonne comme de la merde, mais au moins, ça fait la job. Au moins, on a de la bonne musique. Au moins, on a de la musique. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Vas-y, rentre à l'intérieur, ferme la porte, vous montrer à quel point qu'on est coincé. Là, ouais. Là, GMK à l'intérieur, il rentre pas. À oublier. Bon, là, tu rentres comme ça. Ouais, non, c'est... Là, dis-moi, frérot, si le véhicule, il se retourne, ta tête, elle est morte ou... C'est quoi? Si le véhicule retourne, il fait des donuts. Ah ouais. Je pense si je dis un terme, je vais me faire censurer. On va se faire censurer par YouTube, mais ouais. Non, t'as plus de tête après. Évidemment, on a l'arceau de protection qui est là, mais les bancs sont plus hauts que l'arceau de protection, ou du moins, ça va jouer à très peu, donc c'est sûr que ça a un impact intéressant. Mais le fait de le voir à l'intérieur, on voit vraiment qu'il est coincé, quoi. On va aller voir le maintenant côté conducteur. Juste ici, on ouvre la porte, je m'assieds, je vais vous montrer, parce que c'est pas des bucket seats pour MX5. J'ai acheté des bucket seats universels, ça a été une galère les installer.
Il a fallu que j'achète des racks et tout, whatever. Je l'ai fait installer par un garage. Moi, je suis pas en état de pouvoir faire ça. Regardez juste comment je rentre. Avec la grosseur du volant, c'est des gros volants à l'époque. J'ai les jambes, il faut que je sois couché quasiment pour conduire, mais au moins, c'est un kiff. Quand je rentre, regardez ma jambe. Je suis obligé de la pousser dans le fond et me glisser. Évidemment, le futur acheteur, s'il veut les autres bancs, il prendrait les autres bancs. Puis une fois que je suis à l'intérieur, ben, je vais baisser la fenêtre juste pour vous montrer. Oui. Oui, bien sûr. Évidemment, c'est 99. Et il manque peut-être de jiggle. Je suis un peu coincé. C'est quand même une dinguerie à conduire, veux pas. C'est le fun, c'est un gros volant, tout. Je suis automatique, malheureusement. Mais pour 50 000 kg, t'as rien qui se compare à ça sur le marché, fait que tu le prends, quoi. En vrai, de vrai, limite, tu fais un swap. Oui, Swap manuel, ça, je suis sûr que ça se fait super bien sur ces modèles-là. Surtout ces véhicules-là, d'habitude, sont recherchés plutôt pour la drift. Pour la drift, exact. Pour la drift, bon, de la drift, je sais pas, mais de la drift, donc ça se modifie vraiment à tout bout de champ. Là. Exact. Ça a chassé à ce qui paraît exceptionnel. Alex, reste là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous démarrer ce véhicule à la limite. Puis après ça, ce qu'on pourrait faire, c'est passer en moteur. Bon, gang, on part sur un démarrage de qualité. Bon, le véhicule est chaud, je pourrais taper quelques raves vu qu'on l'a amené jusqu'ici, juste pour montrer la qualité du son. C'est un petit son qui est assez intéressant. C'est un petit son. Évidemment, bon, c'est pas le meilleur son, mais moi j'ai du fun. Quand on accélère et tout, t'as du fun, on va vous montrer quand on va le tester par la suite. C'est quand même beaucoup de plaisir. Par contre, ce qui est impressionnant aussi, c'est que, bon, faut oublier le système de valve, etc. Ça, c'est... On parle d'une voiture qui est de 1999. Une voiture qui est plus vieille que nous. Elle est vraiment plus vieille. C'est aberrant. Elle est plus vieille que nous. On passe au capot, au moteur. Ah frérot, il y a de la place. Alex, c'est les gens qui sont là, oui, swap, 2JZ, truc. Ça pèse rien, ça doit marcher. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a vraiment énormément de place. Il y a de l'espace de partout. Il y a tellement d'espace vide, t'as l'impression que le moteur ne fitait pas là. Là, vraiment, tu ramènes ça dans un garage, il est content. Là, il est content. Il peut se coucher dedans, quoi. Oh, il est content. Waouh. Ouais, il n'y a vraiment rien. C'est 144 chevaux. 4 cylindres. Ouais. Donc, 16 valves, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Puis ça doit peser combien, je pense? Ah, je sais, j'ai aucune idée, mais... Ouais. Très intéressant comme modèle. On voit la petite courroie et tout qu'on voit plus dans les véhicules parce que c'est plus... on voit plus rien aujourd'hui. Il y a juste des covers partout. Non, il y a des caches partout aujourd'hui. Oui, ça se salit plus rapidement, mais c'est quand même très beau. C'est du super. Fait qu'on est au volant. Décapotable, on vit notre belle vie, quoi. Il annonce un peu de pluie, on va espérer qu'il ne mouille pas. Puis on va écouter le son de l'exhaust quand on accélère. Ce qui est agréable, c'est pas trop fort, ça ne fait pas chier personne. C'est juste un petit son agréable. Ça décoiffe. Un petit son, quoi. Ça décoiffe. T'en penses quoi? Moi, j'aime bien. C'est une petite conduite. C'est rouge. Il a failli passer sur la rouge irréelle. Non, je testais le véhicule. Ouais, exact. C'est pour la science. Ça nous fait des petits raves. T'en penses quoi? J'aime bien. On fait pas chier personne, on roule, on a du plaisir. Non, mais il fait écoute, soleil, on n'a pas de vent. C'est ça qui est aberrant dans le véhicule. C'est une petite décapotable sportive. Genre, tu sais, c'est là quoi. Un petit de place. C'est là. Mais c'est pas très sportif. Non, mais je te dirais que c'est comme un go-kart. Ça se compare à un go-kart. C'est ça qui est incroyable. Dangereux. Ah, je me sens au Maroc. Je me sens au bled. La circulation est aberrante sur Curé-la-Belle. On tourne le coin, on refait un petit test, quoi. Ben oui. Pas piquer des hannetons, comme on dit.
Ah, frérot, ça fait du bien. Ça fait du beau bruit. Non, mais j'ai l'impression de retourner en enfance parce que comme j'ai eu ce véhicule-là il y a 2 ans, je ne sais pas comment dire. On va taper une petite accel? Vas-y. Pour les biens de la vidéo, il faut qu'on s'envoie en enfer, mais on n'a pas des véhicules qui nous envoient en enfer à la GMK, tu vois. Moi, personnellement, sur une échelle d'un à 10. Bon, premièrement, il faut vraiment vouloir une Miata pour acheter ça, je pense. Il faut vraiment être passionné, tu vois, des japonaises. Mais en vrai, un peu plus kilométré, un peu moins cher, je pense que je pourrais avoir ce véhicule-là. Je pense que c'est un très bon début. Très bon début d'une voiture un peu... Tu la modifierais au max ou... Non, je la garderai d'origine. Puis non, je préfère mieux, personnellement, après moi c'est juste vraiment ma philosophie, je préfère mieux économiser puis d'acheter un véhicule stock mieux que de modifier un véhicule. Bon point. Ouais, mais ça dépend des gens. Toi Alex, t'aimes bien? Moi j'aime bien. En fait, le tour. Je pourrais jamais regretter d'avoir acheté ce véhicule parce que je pense que j'étais rendu à un point dans ma vie où je voulais autre chose que mon premier véhicule. Puis que le fait d'avoir un véhicule décapotable et tout, j'ai trippé. C'est ce qui m'a fait grossir ma passion automobile, je pense. Puis ça, je pourrais jamais me l'enlever. Je veux dire, ça allait changer ma vie. Ouais. Fait que... Un petit bout pour la fin. c'est un gros 10. Oh, ça gratte. On entend ça les gratte. pneus grincher. Oh mon Dieu, Un ça gratte. petit mot pour la fin, Mireille. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo incroyable. Merci beaucoup. Encore une fois, un gros merci pour les retours. Ils sont super agréables. Vous êtes beaucoup à écouter les vidéos, beaucoup en Europe, beaucoup un peu partout. Un gros merci. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui va être incroyable. Comme d'habitude, on va présenter un autre véhicule. Parlez-vous. Bye bye. Le micro, il sature. Ça daronne la